Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de chanter tout juste à l'instant, que ce soit dans cette chapelle Sainte-Bernadette dans la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes, ou bien dans votre salon ou dans votre chambre étudiante. Nous sommes pourtant rassemblés grâce à l'Esprit Saint. C'est lui qui fait la communion des cœurs, la communion de foi en ce Dieu unique que nous allons professer au cours de cette Eucharistie. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? Eh bien, les lectures de ce jour vont nous pousser à être des vivants, plus encore des ressuscités à travers la résurrection même du Christ Jésus. Nous venons de chanter « Étends les mains sur ton Église, protège-la de tout mal ». Eh bien, c'est ce que le Seigneur fait à chaque instant. Il protège notre vie d'Église, il protège notre vie de chrétien, notre foi en Dieu. Nous sommes, depuis la grande fête de la Toussaint, en communion avec l'Église qui est déjà arrivée au ciel. C'est une même Église, celle qui est au ciel et qui intercède pour nous, les chrétiens, de cette même Église qui sommes en pèlerinage. Même si nous sommes invités à rester à la maison, on peut toujours quand même se déplacer. Vous avez une feuille dérogatoire pour vous déplacer. Il suffit de cocher motif familial impériaux, un truc comme ça. Une case à cocher et vous pouvez venir vous déplacer à l'église. Devant notre église, il y a la police. N'ayez pas peur, ils ne sont pas là pour vous interdire l'accès à l'église. Bien au contraire, ils me l'ont dit, ils sont là juste pour sécuriser le lieu. Donc, cochez la petite case et venez à la cathédrale prier le Seigneur. En attendant ce moment, nous pouvons toujours être en communion de prière grâce à l'Esprit Saint. Alors entrons dans ce dimanche, tout d'abord en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et ensemble, chantons la gloire de Dieu. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent, elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche de l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant, dont chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif de Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Avec toi remplit ma chair. Terre liberté et sans eau. Mon âme a soif du Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif du Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Comme un festin, je serai rassasié. Ta joie sur mes lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif du Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? Dans la nuit, je me souviens de toi. Et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia.
Il ne faut pas que vous soyez abattus, nous dit saint Paul. Et il continue, Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. Voilà une parole forte, plus qu'une parole. C'est un point de notre foi crucial. Jésus est mort et il est bien mort sur la croix. Il n'a pas fait semblant de s'endormir. Il est mort sur la croix pour nous. Mais plus encore, et c'est là la victoire du Christ sur toute forme de ténèbres, il est ressuscité. La mort n'a pas pu enfermer celui qui était dans le silence du tombeau. C'est une parole forte qui nous est donnée aujourd'hui par saint Paul, qui a été cet extrait de la parole de Dieu qui est choisi par l'Église dans le monde entier. Et ça tombe bien parce que l'ambiance mondiale, et donc dans notre pays, est plutôt morose malgré ce beau soleil du sud-ouest, ou peut-être du nord aussi. Vous direz dans les commentaires, le soleil brille parce que le Seigneur est ressuscité, parce que la nuit n'a pas son dernier mot. Il y a évidemment cette période nocturne de la nuit, mais pour un renouveau au petit matin. Non, je ne parle pas de réincarnation, mais bien du passage de la mort à la vie éternelle, pour toujours, pour l'éternité. Oui, le Christ est mort pour nous, mais il est ressuscité. Et cela nous rejoint aujourd'hui parce qu'il nous veut être non pas des morts, non pas des endormis, non pas des mous du genou, mais des ressuscités. Ressuscité, on peut le traduire par la position de celui qui est debout. Alors si vous êtes par terre, levez-vous. Non. Debout, c'est la position du ressuscité. Pourquoi? Nous sommes faits pour être sur nos deux pieds, droits, peut-être pas comme un piquet, mais droits parce que notre regard est fait pour regarder l'horizon. Il est fait pour regarder ce qui vient à travers notre présent. La vie éternelle n'est pas une pensée pour s'échapper de l'aujourd'hui. Non, le Christ est ressuscité pour notre aujourd'hui. La résurrection du Christ nous concerne non pas pour demain, mais pour aujourd'hui, nous les vivants. Alors le Seigneur, dans l'Évangile, donne cette petite parabole sympathique de 10 jeunes femmes. Certaines sont prévoyantes, comme peut-être quelques-uns d'entre nous, d'autres pas, peut-être comme quelqu'un voilà. 10 jeunes femmes qui sont invitées à une petite soirée bien sympathique, un repas de noces, parce qu'il y a l'époux, et c'est l'image du Christ, notre époux, et de son Église, l'épouse. Nous sommes faits pour une fête éternelle d'épousailles, de mariage, d'alliance. Et la vie de couple n'est qu'une petite lueur de ce que nous allons vivre pleinement dans le ciel, cette alliance éternelle entre Dieu et son Église, entre Dieu et les hommes. Alors il nous invite, avant cette soirée sympa, ce repas de noces éternel, eh bien il nous invite à veiller, parce que l'époux est parti. Il se promène, mais il est toujours là à vrai dire, et il nous demande de veiller. Et les jeunes femmes, elles s'endorment toutes, les 10 s'endorment. Mais les prévoyantes avaient de quoi rallumer la flamme lorsque l'époux reviendra. Et c'est un autre point de notre foi important, c'est que vraiment, le Seigneur vient. Il vient vers nous. Et alors, comment est l'état de notre âme? Dans quel état est notre intérieur? Est-ce que nous sommes endormis, sans pouvoir nous réveiller lorsque le Christ vient? Est-ce que nous sommes là, présents, lorsqu'il nous viendra? Venez à la rencontre de l'époux qui vient. Ou alors est-ce qu'on sera endormi, sans réserve, sans
charité sans amour dans notre cœur? Eh bien, le Seigneur nous propose, comme nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur viendra nous chercher pour la vie éternelle, pour ses épousailles éternelles, pour cette joie des noces de cette alliance, eh bien, nous devons veiller. Pas veiller comme des planctons. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, un plancton, mais bon, peut-être que ça bouge dans la mer, mais il nous propose d'être en action, en veille, pas endormi, toujours dans l'attente ardente de la venue de notre Seigneur. Alors comment on fait pour veiller? Est-ce qu'on peut veiller dans son canapé? Quand on regarde un film vers 21h, il y a des fois peu de chances d'arriver jusqu'au générique de fin, parce que l'un ou l'autre s'est endormi dans le canapé. Il ne s'agit pas non plus de s'asseoir sur une chaise en bois où on est mal assis, eh bien il faut être debout pour veiller. Debout, c'est-à-dire en action, en mouvement. Il nous faut veiller dans notre cœur pour attendre la venue du Seigneur. Alors une proposition parmi d'autres, vous savez qu'on aime bien les challenges, c'est de se mettre en mouvement, rien à voir, bon voilà, en mouvement, en marche, sur le chemin. Et vous savez que toutes nos églises peuvent être ouvertes. Et c'est vrai pour la cathédrale, elle est ouverte, soyez bien attentifs, de 7h du matin, 7h moins 10, à 19h15, 30, tous les jours du mardi au dimanche. Ce qui veut dire que si les portes sont ouvertes, nous pouvons nous y déplacer, y aller. Pourquoi je vous propose d'aller à la cathédrale? Parce qu'elle a été bâtie pour ça. On n'est pas là juste pour exposer de beaux tableaux, de belles statues, ou je ne sais quoi. Elle a été édifiée et entretenue encore aujourd'hui pour que les chrétiens entrent dans cette église et veillent et prient, pour tenir allumée notre lampe. Je vous propose d'aller à la cathédrale parce qu'on peut faire la même chose dans sa chambre, allongé à l'horizontale dans notre lit, en faisant un « Je vous salue Marie » qui n'arrive pas jusqu'à l'heure de notre mort. Je vous propose vraiment de vous mettre en route. Cette feuille dérogatoire pour les déplacements, elle nous fait peur. Pourtant, il suffit de prendre un stylo bic, pour la marque, un stylo bille et cocher la case motifs familial impériaux, quelque chose comme ça. Et à partir de là, vous pouvez vous déplacer pour aller à l'église. Je ne vous propose pas d'aller promener votre famille à 40 km, mais d'aller à l'église, de se mettre en mouvement et d'être dans cet édifice édifié pour la prière. On ne peut pas s'endormir quand on se déplace. Il y a peu de chance. Alors, le confinement va durer, le confinement partiel va durer certainement un certain temps, et il va falloir durer dans le temps et surtout pas ne s'endormir dans la foi, mais se mettre en mouvement. Cette semaine, sans dire le nom de famille, il y a toute une famille qui est venue dans l'église pour prier devant le Saint-Sacrement, au tabernacle, pour prier tout un chapelet entier. Peut-être un rosaire, je ne sais pas, parce que je ne me suis pas arrêté longtemps. En tout cas, un chapelet. Ils étaient, je ne sais pas combien, devant le tabernacle à prier en famille le chapelet. Ce même chapelet qu'on peut faire à la maison, évidemment. Mais ils sont venus le prier devant le Saint-Sacrement. Voilà une invitation pour rester éveillé, pour veiller et prier et attendre ardemment l'époux qui vient. Et c'est sûr, il ne nous posera pas un lapin. Amen.
nous pouvons nous lever pour proclamer le trésor de la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre prière pour tous les hommes. Qu'en cette période de confinement, les membres de l'Église soient attentifs et créatifs pour rejoindre les chrétiens les plus isolés. Ensemble, prions. Pour que l'engagement de ceux qui luttent pour un meilleur partage des richesses et la dignité de tous les êtres humains, sache inspirer à d'autres personnes le goût de se montrer solidaires et de lutter contre les injustices. Ensemble, prions. Pour que les personnes désemparées à l'idée de la mort et par les difficultés de la vie rencontrent des témoins d'espérance qui les aident à retrouver la confiance. Ensemble, prions. Que chacun d'entre nous se prépare avec foi et confiance à la rencontre définitive avec celui qui a vaincu la mort. Ensemble, prions. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car c'est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voilà, quelques annonces. Il y a toujours des annonces après la messe, même en temps de confinement. N'hésitez pas à vous inscrire toujours sur le site jérusalem65.fr si vous voulez recevoir notamment les annonces de la paroisse, les permanences aussi de prêtres le dimanche, au moins pour le week-end prochain. Voilà, comme vous a dit le Père Jean-Gabriel aussi tout à l'heure, lorsque vous venez à la cathédrale ou dans les églises où seront les permanences, dans votre feuille de déplacement dérogatoire, cochez bien « motifs familiaux impérieux ». Voilà, donc ça c'est le motif que vous pouvez invoquer pour venir vous confesser, rencontrer un prêtre, communier aussi. Vous pouvez aussi participer à la quête comme un dimanche, comme à la messe, en vous inscrivant, en participant financièrement aussi, en tapant sur l'appli de votre téléphone la quête. Voilà, et vous tapez ensuite le nom de la paroisse, cathédrale de Tarbes, paroisse d'Aussin, et vous arrivez sur le site où vous pouvez faire donc une offrande pour la quête chaque semaine ou au moment que vous le souhaitez. Est-ce que j'oublie quelque chose, les frères et sœurs? Ce soir, il y a déjà des gens qui peuvent venir. Voilà, donc ce soir, effectivement, comme le rappelle Sabine, ce soir, donc, il y aura une permanence des prêtres à partir de 17h30 jusqu'à 18h30 à la cathédrale. Les prêtres seront disponibles pour confesser, pour donner la communion aussi. Voilà, donc vous pouvez venir ce soir à Tarbes. Voilà, et aussi à midi, effectivement, à midi également, midi 1h, vous pouvez venir aussi juste après la messe. Après la bénédiction, vous pouvez venir directement à la cathédrale. Alors j'espère que vous avez pu suivre dans la paix cette jolie messe, que la qualité de la vidéo n'était pas trop pixelisée, et j'espère qu'il y a du son aussi, par exemple. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, pour ceux qui le peuvent, de mettre la qualité est exécrable, ou alors ça va, ça passe, ou on peut mieux faire. Voilà. Si le son aussi est bon, soit trop faible ou saturé, c'est-à-dire beaucoup trop fort, voilà, merci de le dire pour qu'on puisse s'améliorer. Pour cette question du streaming de la messe, on réfléchit de le faire plutôt sur une chaîne YouTube. Alors la chaîne, elle existe, elle s'appelle déjà Jérusalem 65, comme le nom du site, comme ça on ne se trompe pas. Vous tapez dans rechercher dans YouTube Jérusalem 65, vous tomberez sur une chaîne avec pour l'instant aucun abonné. La honte, c'est normal. Elle vient d'être créée. Et on risque de filmer la messe ou différents événements sur cette chaîne YouTube pour avoir une meilleure qualité, mais on va voir si on sait faire ou pas. Si vous n'avez rien sur la chaîne YouTube, on sera sur facebook.com/cathédrale65 comme d'habitude. Rassemblons notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors à tout à l'heure ou à tout de suite pour ceux qui viennent communier à la fin de la messe à la cathédrale, ou alors tout à l'heure à 17h30. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.